Et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, vous avez vu, on est un petit mood de Noël. Je suis malade, je vous préviens. Donc si ma voix est un peu bizarre, si je parle un peu du nez, c'est normal. Je me suis réveillée hier avec un mal de gorge, mais comme j'ai rarement eu. J'ai pas de fièvre, donc ça c'est bien. Mais par contre j'ai vraiment hyper mal à la gorge, donc j'ai un peu du mal à parler. Et puis je suis hyper fatiguée. Aujourd'hui on est dimanche et j'espère vraiment que ça va aller mieux d'ici demain, parce que je bosse et en plus j'ai pas mal de boulot quoi, cette semaine, de formation à donner, de trucs comme ça, donc j'espère vraiment que ça va aller de mieux en mieux et que quand je vais me réveiller demain matin ça va pas être encore pire. Aujourd'hui je voulais finir d'installer quelques petites décos de Noël. Normalement vous avez déjà vu quand j'ai installé mon sapin, parce que je l'ai installé un peu plus tôt cette semaine et je me suis filmée un peu à contre-cœur quand j'ai installé mon sapin, parce que vous avez dû le voir dans le clip, j'étais vraiment à l'arrache, j'étais vieux jogging, vieux sweat à capuche, donc vraiment c'était pas mon moment le plus glorieux. Pour une fois je suis pas maquillée, j'ai pas mis mes lentilles. Vous me voyez pas souvent avec mes lunettes, d'habitude j'ai toujours mes lentilles. J'aime pas trop ma tête avec mes lunettes, mais c'est aussi parce qu'en plus mes lunettes ne sont pas du tout à ma vue, donc en fait je vois pas grand chose avec mes lunettes. J'ai rendez-vous chez l'opticien, non pas chez l'opticien, chez l'ophtalmo bientôt, pour avoir de nouvelles lunettes. Ça sera mieux. Mais donc là oui, aujourd'hui je suis encore un petit peu à l'arrache aussi, j'ai mis quand même mon petit pull de Noël, mais sinon je suis en pyjama jogging. J'ai même, je sais pas si je peux vous montrer d'ici, je suis pas très souple donc je sais pas si ça va marcher. J'ai renversé du café par terre en essayant de vous montrer. Vous voyez mes chaussettes de Noël. Bon, hop.
Je vous ai prévenu, je suis vraiment pas souple. J'ai vraiment au niveau corporel, j'ai la souplesse d'une pièce de Lego quoi. Vraiment, on peut juste me monter mon bras comme ça et c'est tout. Donc du coup, j'ai déjà fait mon sapin et vous avez dû voir cette année, j'ai fait un sapin. Enfin, je suis pas sûre que vous vous souvenez de mes sapins des années d'avant, hein. Mais j'ai fait un sapin dans les teintes rouges et d'habitude, je fais un sapin plutôt dans des teintes neutres ou dans des teintes bleues. Et là, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un sapin rouge et du coup, ça ne va pas trop avec le reste de la déco, en tout cas dans mon salon, vous savez, qui est un peu plus dans des teintes bleues. Donc là, ce que je voulais faire, voilà, c'était switcher un petit peu la déco pour que ça aille avec le sapin, quoi. Et puis ensuite, je voulais vous faire enfin pas mal d'updates déco, en tout cas. Du coup, ça, je me poserai pour vous en parler un petit peu et puis ensuite, je vous ferai un tour des updates. Mais globalement, j'ai encore refait mon entrée. Donc l'entrée a complètement changé. J'ai racheté quelques petits éléments déco, notamment pour le bureau, pour le salon aussi. Enfin voilà, il y a des petites choses qui ont changé, mais c'est surtout l'entrée que j'ai complètement changé. Quand je vous dis que j'ai refait mon entrée, c'est j'ai refait au niveau déco, hein. J'ai pas cassé des murs, quoi que ce soit. Pour rappel, je suis locataire. De toute façon, ça sera un vlog sur plusieurs jours. Je sais pas si je vais vous filmer ça aujourd'hui parce qu'en fait, il y a un truc que j'attends qui n'est pas encore arrivé et j'espère vraiment que ça va arriver cette semaine parce que j'aimerais bien vous sortir cette vidéo-là le week-end prochain, quoi. J'ai tellement mal à la gorge. Je pense que je vais aller me reprendre une pastille pour la gorge. Et avant, pour bien commencer la journée, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Du coup, on a deux calendriers de l'Avent ici. On a celui-ci... C'est pas sponsorisé, hein. C'est vraiment mes vrais calendriers de l'Avent à moi que j'ai acheté moi-même. Enfin, donc on a ces deux-là, les deux sont de la même marque, c'est ma chocolaterie préférée, c'est la chocolaterie Léonidas. Celui-ci c'est la version pour enfants, mais en fait enfin, les chocolats sont bien à l'intérieur aussi quoi. Et celui-ci c'est la version normale quoi, il est vraiment très joli celui-ci, vous le voyez, il se ferme comme ça avec un petit nœud. Pour l'instant j'ai pas eu trop de chocolat noir donc je suis contente parce que je fais partie de ces personnes qui aiment pas trop le chocolat noir. Alors je vais d'abord ouvrir celui pour enfants, mais je vais pas manger les deux, je vais en laisser un des deux à mon copain. On est quel jour aujourd'hui? On est 8, c'est ça? Donc 8, il est ici. Ah, je les aime beaucoup ceux-là. Du coup, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, mais c'est des pralinés quoi en gros. Mais je les aime beaucoup ceux-là de chez Léonidas. Et puis celui-ci, le 8, il est ici. C'est un cœur. C'est dommage, aujourd'hui ils n'ont pas des motifs, des formes particulièrement noéliques. Il y en avait qui étaient beaucoup plus jolis que ça. Donc, je pense que je vais manger celui-là et je vais laisser l'autre à mon copain. Il y a de la crème et de la framboise je crois dedans, c'est pas mauvais. Et du coup comme je suis vraiment une grande fan des chocolats de chez Léonidas, quand je suis allée acheter les calendriers de l'Avent, désolée je suis en train de finir mon chocolat en même temps. Quand je suis allée acheter mes calendriers de l'Avent, j'ai aussi acheté une boîte de chocolat pour moi, hein. Vraiment juste pour moi. Il m'en reste encore pas mal, j'essaye de pas en manger trop. Je serais du genre à pouvoir finir la boîte dans la journée et ensuite me plaindre parce que j'ai mal au cœur et que je me sens pas bien. Tous les mois de décembre, tous les ans, je vais m'acheter une boîte de chocolat chez Léonidas. À chaque fois, la personne à la caisse, elle me dit oui, c'est pour emballer, c'est pour offrir et tout. Je suis genre non, c'est vraiment 100% pour moi. C'est un cadeau de moi à moi. Bon du coup je vais aller finir d'installer 2-3 décos de Noël. Après soit je vais commencer à vous faire les updates déco, soit j'ai pas mal d'arrosage aussi à faire, faut vraiment que je fasse mon arrosage. Et puis je vais peut-être essayer de m'habiller à un moment. Bon vous l'aurez compris ou vous l'aurez peut-être vu à ma tête mais j'ai pas une énergie folle aujourd'hui. Allez, on se motive.
encore une fois un temps vraiment nul aujourd'hui, donc la luminosité est vraiment pas terrible. Vous voyez, dehors il fait vraiment tout gris. Du coup voilà le sapin que vous avez déjà vu je pense un petit peu au début du vlog. Donc je suis partie sur un sapin rouge, vert, blanc et or. Donc vraiment sur du gros classique de Noël. Franchement je suis plutôt contente. Je crois que je vous ai pas trop filmé quand j'ai démêlé et que j'ai mis les guirlandes parce que c'était l'enfer. Vraiment c'est infernal. Donc je crois que j'en ai eu tellement marre au bout d'un moment que j'ai arrêté la caméra parce que j'étais en train de péter un plomb. Je crois que s'il y a un truc que je déteste le plus avec Noël, à part les disputes de famille, je crois que ça serait le fait de devoir démêler mes guirlandes. Donc vous voyez, j'ai mis des décos dans le sapin un peu moins sobres que les années précédentes avec vous voyez, pas mal de petits motifs comme ça. Ça je crois que c'était des boules de Noël pour enfants à la base mais je les trouvais rigolotes. Celles-ci aussi elles étaient rigolotes. Honnêtement j'en ai racheté pas mal vu que j'avais envie de changer un peu le style de déco du sapin. Donc j'ai racheté pas mal de déco pour le sapin. Mais il y avait des boules que j'avais déjà. Toutes les boules un peu simples comme ça je les avais déjà. Dorées aussi, les petites boules aussi. Celles-ci, là, je les avais déjà aussi. Celles-ci aussi. Enfin, toutes celles que j'ai rachetées, je les ai rachetées chez Maison du Monde. Parce que j'avais la flemme de regarder ailleurs. J'ai un Maison du Monde juste à côté de chez moi. Donc vraiment, j'ai fait au plus simple. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, mes préférées, c'était celles-ci, vous voyez, avec un effet un peu velours comme ça. Il y avait les mêmes en vert, en velours. Et en fait, il n'y en avait plus que des rouges comme ça. Il n'y en avait plus que 2. Donc du coup, j'ai pris les 2. Mais j'ai pas pu en prendre plus que ça. Et donc du coup ici bah, j'ai retiré mon gros coussin bleu et mon plaid bleu. C'est dommage parce que je les aime beaucoup, mais là vraiment ça n'allait pas du tout avec le sapin. Et donc j'ai remis mon gros plaid à fourrure et un plaid de Noël voilà, qui a des motifs plutôt sympas. Alors c'est peut-être un peu kitsch, je sais pas, je me rends pas compte. Bon du coup ça va pas très bien avec mon mur de cadre et tout, mais c'est déjà un peu plus harmonieux quoi. Et puis pareil ici, bah voilà j'ai remplacé les décos habituels par des petites bougies de Noël. C'est pas trop mon style de déco à la base. Enfin vraiment moi le rouge c'est vraiment pas une couleur que j'aime particulièrement en intérieur. À part justement vraiment pour Noël quoi. Mais au moins comme ça je vais être contente de retrouver ma déco habituelle dans un mois quand je vais de nouveau changer. Ici j'ai mis la petite chaussette de Noël que j'avais déjà. Et là j'ai mis une guirlande que j'ai achetée cette année chez Maison du Monde. Que je trouve vraiment plutôt jolie quoi. En plus chez Maison du Monde il y avait moins 50% sur tous les articles de Noël. Évidemment c'est une fausse hein, mais je trouve que franchement elle rend plutôt bien quoi. Et donc je l'ai mis sur la porte du salon. Je l'ai pas mis sur ma porte d'entrée de l'entrée de l'appartement parce que bah, j'avais envie d'en profiter un peu plus que ça quoi. Donc du coup vous voyez je l'ai mis vraiment sur la porte du salon. Et du coup ici là où il y a le sapin bah, il y avait ma Monstera avant. Et du coup j'ai dû la retirer évidemment. Et alors ça n'a pas été facile de lui trouver une place ailleurs dans l'appartement. Donc du coup là elle est dans la chambre maintenant mais vous verrez ça fait qu'il y a vraiment c'est un peu blindé la chambre au niveau des plantes quoi. Donc ça va que c'est provisoire mais bon. Bon, comme vous voyez, j'ai miraculeusement trouvé l'énergie et la motivation de m'habiller et je me suis même maquillée un petit peu alors que bon, on est dimanche, je vais pas sortir de chez moi, ça sert à rien. Vous pouvez pas dire que je fais pas un effort pour vous. Du coup, alors je sais pas si on va bien se rendre compte, mais comme j'ai enlevé ma Monstera classique du salon pour mettre mon sapin, et bah du coup je l'ai mise ici à côté de mon lit là. Ah, il y a des gens qui crient dehors. Je l'ai mise ici à côté de mon lit. Et du coup, ici, c'est là qu'il y avait mon Omalomena. Omalomena qui est passé ici, de l'autre côté. Et donc, du coup, j'ai dû... donc là, il y a toujours ma taille Constellation et mon Painted Lady. Et du coup, ce que j'ai dû décaler, c'est ma petite desserte qui est ici, qui avant était côté fenêtre. Autant vous dire qu'on passe plus très facilement ici et là non plus quoi. On est un peu encerclé par les plantes, mais du coup c'est provisoire parce que dès que je retirerai le sapin de Noël, je vais pouvoir voilà, remettre la Monstera là-bas. Mais je trouve qu'elle
Elle rend pas mal ici, enfin je trouve que ça lui va plutôt bien comme place. Elle est plus haute en fait que Loma Lomena que Yala qui était là avant. Et donc du coup elle décore un peu plus l'ensemble du mur quoi. Mais bon je pense que je la remettrai dans le salon quand même quoi. D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour vous montrer le plus petit update de déco que j'ai à vous faire qui est dans la chambre et c'est vraiment vous allez voir un petit truc de rien du tout quoi. Et ça se passe ici, en fait tout simplement il y a deux des cadres qui ont changé de couleur. Avant ils étaient tous blancs et en fait je trouvais que c'était un peu trop blanc. Donc il y a deux cadres que j'ai changé et j'ai mis une couleur bois foncé. Mais sinon les affiches sont les mêmes, enfin tout est pareil quoi. Simplement je trouvais que ça faisait un petit peu trop de blanc dans la chambre. J'avais envie d'une chambre de toute façon voilà assez claire et assez épurée. Mais j'avais quand même envie que ça soit un petit peu moins blanc que ça. Parce que tous les cadres étaient blancs, l'étagère était blanche, les murs sont blancs, les lampes sont blanches. Donc du coup voilà, surtout que j'ai beaucoup de blanc sur mes draps aussi. Donc j'ai changé deux cadres. Et puis après il y a les affiches en elles-mêmes et les petites plantes qui rajoutent un peu de couleur. Hein. Il y a la petite desserte aussi que j'ai rajoutée qui rajoute un peu de bleu maintenant. Bon comme je vous disais normalement elle est pas là. Hein. Elle est là-bas parce que normalement Loma Lomena qui est là, elle est ici et celle-ci elle est dans le salon. Du coup voilà, bon il fait vraiment très moche dehors. Mais voilà pour le tout petit update déco de la chambre. Je me suis racheté un planeur pour 2025. C'est exactement le même que celui que j'avais en 2024. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré aussi. Alors, je connais pas particulièrement la marque. Apparemment, c'est Time Works Wonder. Enfin, en tout cas, je l'avais acheté un petit peu au hasard l'année dernière pour 2024. Et en fait, il est vraiment parfait pour ce que je fais. Donc du coup, bah voilà, j'ai racheté exactement le même. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous montre un petit peu. Bon, là, il y a une règle, j'utilise absolument pas. Là, il y a un calendrier 2025-2026. Là, en gros, c'est tous les mois. Donc c'est vraiment pour noter, enfin moi, je l'utilise en tout cas pour noter vraiment les événements importants, quoi. Les rendez-vous importants, les trucs comme ça, les voyages, les trucs, on va dire, pas négociables, quoi. Ça, on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche, en tout cas. Ensuite, je vais vous montrer un mois où j'ai rien noté. Je vais vous montrer, par exemple, février. À chaque fois, il y a, pour chaque mois, un calendrier comme ça. Donc, ça permet de noter vraiment, à nouveau, les petits événements, les petits rendez-vous. Et ensuite, il y a un planeur pour chaque jour de la semaine. Et donc, ça, c'est vraiment pratique pour moi parce que c'est là que je vais faire, en gros, mes to-do list, quoi. Moi, j'aime vraiment bien pouvoir avoir à la fois une vue de l'année, une vue du mois, comme c'est le cas là-dessus, et puis une vue vraiment à la semaine et à la journée, quoi. Et puis à chaque fois avec le truc de notes à côté, et ça c'est assez pratique aussi parce que ça permet de vraiment noter quelques trucs que je veux pas oublier en rapport avec cette semaine-là, quoi. Et à la fin, pareil, on a un truc vraiment libre pour des prises de notes. Moi, je me suis fait un petit code couleur, donc avec, vous voyez, une couleur pour tout ce qui concerne les consultations avec les patients, une couleur pour ce qui concerne la coordination du diplôme dont je suis responsable à la fac, une couleur pour tout ce qui est plantes, une couleur pour tout ce qui est YouTube, une couleur pour tout ce qui est enseignement, les cours et formations que je donne, une couleur pour tout ce qui est rendez-vous pro, une couleur pour tout ce qui est rendez-vous perso, une couleur pour tout ce qui est un petit peu tâches pro, administratives et préparation des cours, une couleur pour tout ce qui est tâches perso, et puis une couleur pour tout ce qui est nightline, mais ça, vous pouvez pas savoir ce que c'est en fait. Du coup, voilà, je fais un petit peu en code couleur, comme ça, j'essaye de rester organisée. Et en ce moment, j'essaye de me remettre un petit peu à la lecture aussi, et donc je suis en train de lire Piranise. Alors j'ai lu un seul chapitre, hein, mais il me l'a été beaucoup conseillé. Déjà, il me l'a été beaucoup conseillé par mon copain qui m'a dit que j'aimerais beaucoup. Et puis, j'en ai entendu parler aussi un petit peu sur internet. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de lire. C'est vraiment une reprise pour moi. Voilà, là j'ai lu qu'un seul chapitre, donc j'ai encore... j'ai rien à vous dire pour le moment. Mais ça a l'air intéressant en tout cas. Et puis c'est écrit par une femme, donc je trouve ça cool. De Susanna Clark. Et je me rends compte de façon un petit peu affolante à quel point ma capacité de concentration quand je lis, elle a diminué, mais drastiquement quoi. Parce que à l'époque où je lisais plus, que ça soit des bouquins de loisirs, mais aussi à l'époque où j'étais à la fac ou en thèse, enfin j'étais obligée de lire des bouquins de psycho, des articles, etc. Je me rends compte que ma capacité de concentration, de lecture, elle était largement supérieure. Et là, ça fait pas si longtemps en plus que j'ai vraiment arrêté. J'ai vraiment pris l'habitude de consommer du contenu audiovisuel, quoi. Genre des films, des séries, des vidéos. Et vraiment, je vois que mon cerveau, il faut
réhabitue au mécanisme de la lecture, quoi. Enfin, mon cerveau, ça lui paraît beaucoup plus lent d'un coup que ce qu'il a l'habitude de consommer comme type de média, quoi. J'essaye aussi, mais alors pour l'instant, c'est pas gagné, de me remettre au sport. Parce que c'est pareil, là, ça fait vraiment quelques années que j'ai complètement arrêté le sport. Et je sens que mon corps se ramollit, se fatigue. Enfin, je sens que ça joue sur ma fatigue, je sens que ça joue sur mes troubles du sommeil, je sens que ça joue aussi sur mes troubles dépressifs. Et j'ai vraiment du mal à trouver le temps et la motivation pour faire ce qui me plaisait vraiment. À une époque, je faisais de l'escalade, j'ai fait de l'équitation aussi pendant longtemps. J'allais courir un petit peu dehors. Mais que ce soit l'escalade et l'équitation, je trouve que c'est trop chronophage par rapport au planning que j'ai là en ce moment. Enfin, j'arriverai pas à le caser en fait vraiment dans ma semaine. En plus de ça, c'est trop cher là en ce moment par rapport à mon budget. Et puis à l'époque où j'allais courir, c'était à l'époque où j'étais à côté du bois de Vincennes et donc j'allais courir dans le bois de Vincennes. Mais là, dans mon quartier, j'ai pas du tout envie d'aller courir dehors. Déjà que j'aime pas courir dehors à la base, mais alors en plus là, au cœur de Paris, ça me motive vraiment pas. Donc là, avec mon copain, on s'est acheté un tapis de course pliable parce qu'en fait lui il en voulait un de toute façon, enfin il voulait un tapis de marche parce qu'il vient de s'acheter un bureau, alors il est pas encore arrivé, ça arrivera pour Noël, mais il vient de s'acheter un bureau vous savez qui se monte pour pouvoir travailler debout. Il voulait aussi un tapis où il pouvait marcher en travaillant, quoi. Au lieu de prendre un tapis de marche, on en a profité pour prendre un tapis de course où on peut courir aussi dessus. Comme ça, moi ça me permet de pouvoir faire un petit peu d'exercice plus facilement, on va dire, parce que je sais que j'aurais un mal fou à me motiver si faut vraiment que je sorte à chaque fois, quoi. J'avoue, pour le moment, je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc voilà, j'espère que je vais réussir à m'y mettre un petit peu régulièrement. Je sens bien là que vraiment j'ai plus aucune endurance, quoi. Je le sens, genre même quand je monte les escaliers dans le métro, je sens que je vais rapidement être essoufflée, rapidement avoir mal aux cuisses, enfin vraiment c'est dramatique. Faut que je m'y mette, je suis désolée, en plus d'être malade, je suis explosée. Je pense que c'est pas mal aussi pour les personnes que ça soit des personnes âgées ou des personnes qui sont en rééducation ou des personnes malades ou qui pour une raison X ou Y peuvent pas forcément aller marcher, courir dehors. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Après, il y a les personnes juste comme moi qui n'arrivent pas à se motiver à aller courir dehors dans Paris. Et moi, c'est plus un caprice qu'autre chose. Et de toute façon, moi, j'ai toujours eu un rapport très compliqué au sport. J'ai toujours détesté ça et en fait tous les sports que j'ai aimé faire, j'aimais les faire pas parce que c'était du sport mais pour l'activité en soi en fait, c'est-à-dire que ce soit l'équitation ou l'escalade, c'est des activités vraiment qui me plaisaient en tant que telles parce que c'était ludique, parce que c'était intéressant, enfin il y a plein de choses que j'aimais dedans mais l'aspect activité physique, effort physique, c'est jamais quelque chose qui m'a plu, quoi. Donc tout ce qui va être vraiment juste courir ou faire de la muscu, voilà les trucs vraiment où il y a pas forcément d'activité plus ludique autour et où il s'agit juste de se dépenser, et j'ai toujours eu du mal. Et il y a très souvent des gens qui m'ont dit non mais tu verras, il suffit de t'y mettre et au bout d'un moment on peut plus s'en passer. Bon, j'ai plusieurs fois dans ma vie essayé de m'y mettre et même si effectivement il y a des moments où j'ai commencé à y trouver un plaisir et il y a des moments où ça devenait moins difficile, je dirais pas que j'ai atteint le point où je pouvais plus m'en passer, quoi. Mais c'est vrai que dans un quotidien comme ça où on n'a pas forcément beaucoup de temps devant soi, bon c'est un peu plus pratique d'aller courir 30 minutes que d'aller à l'équitation au bout de Paris ou d'aller à l'escalade. En plus, enfin ça n'a rien à voir, je vous en reparlerai peut-être un peu un jour. Je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais en plus de ça, j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps, mais mon rapport à l'équitation, il a beaucoup changé. À ce que ça veut dire, à ce que ça signifie de dresser un animal, de monter sur son dos, de le faire travailler pour notre loisir personnel. Enfin, et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est avant tout un sport qui repose quand même sur une relation de domestication et donc de domination forcément un petit peu quelque part, quoi. En plus de ça, l'équitation à Paris, enfin en tout cas moi là où j'en faisais, c'est très toxique. Les gens sur place, les profs là-bas, l'ambiance, les valeurs, ça me correspondrait plus du tout. Même si j'aime toujours monter à cheval dans l'idée, je me reverrais pas refaire de l'équitation comme ça, vraiment prendre des cours, quoi, et encore moins à Paris. Mais j'en avais quand même fait pendant 12 ans, quoi. Bon voilà, petit aparté qui n'a rien à voir. De toute façon, ma pensée est complètement désorganisée. Là aujourd'hui, j'arrive pas à trouver de fil conducteur, je pars un peu dans tous les sens. Je pense que je vais aller me refaire un café et du coup je vais... faut que je fasse tout mon arrosage aussi. Je vais déjà vous faire un petit peu les updates déco que je voulais vous faire, ou au moins ce qui est déjà arrivé, quoi. Je sens qu'il va être brouillon ce vlog. Ce haut là, il est nouveau.
Et en fait c'est un body, mais je me rends compte qu'on dirait que je suis en maillot de bain, je trouve. Je sais pas, je trouve que c'est pas, enfin j'en ai plusieurs des bodys comme ça, mais celui-là particulièrement, je sais pas, je trouve qu'il fait un petit peu maillot de bain quoi. Donc en gros ce que je voulais vraiment changer c'était l'entrée. L'entrée me plaisait pas du tout pour plusieurs raisons. Alors déjà il y avait un tapis blanc dans l'entrée, un tapis blanc un petit peu, vous voyez, vraiment un peu épais avec des poils un peu longs. Ce qui peut être très joli, mais par contre ce qui était extrêmement salissant, et plus le temps passait, plus ce tapis blanc était gris. Donc déjà, voilà, je voulais changer le tapis. J'en pouvais plus aussi de mon mur de cadre. Alors je sais que ça faisait pas si longtemps que je l'avais, mais le mur de cadre, j'essaierai de vous insérer des images de comment c'était avant, mais le mur de cadre que j'avais, je le trouvais vraiment, je sais pas, trop chargé. J'avais envie de quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus épuré. Je sais pas, j'en pouvais plus de voir ce mur de cadre. Je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose qui était pas très harmonieux dans l'entrée, enfin je voyais pas vraiment quelle ambiance particulière ça dégageait, et donc j'avais envie de quelque chose aussi d'un peu plus défini quoi. J'ai voulu partir pour l'entrée sur quelque chose dans une déco un petit peu style japonaise, qui est un style, je pense que vous le savez, que j'aime bien. J'ai regardé un petit peu sur internet, et donc je me suis fait un petit peu un mood board, vous savez, pour voir quoi mettre avec quoi en gros. Et donc j'ai décidé, à la place de mon mur de cadre justement que je trouvais un petit peu trop chargé, de mettre un grand tableau à la place. Et alors évidemment, un grand tableau, ça peut coûter très cher, et moi j'ai pas forcément le budget de mettre je sais pas combien dans un tableau. Donc en fait ce que j'ai fait sur le site, je crois que c'est sur Desenio il me semble, c'est pas du tout à nouveau, hein, c'est pas du tout sponsorisé par Desenio ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est sur le site Desenio, on peut demander des impressions tableau aussi, des impressions un peu effet toile. Je vous montrerai du coup après parce que ça je l'ai déjà reçu. Et donc du coup je me suis dit je vais partir sur voilà, juste une grande toile. Assez simple. J'en ai trouvé une qui me plaisait beaucoup avec des effets un peu vagues. Je trouvais qu'elle était à la fois très design, très épurée. Elle avait ce style un petit peu japonisant que je cherchais. Et puis c'était un motif aussi qui passait bien en effet toile, parce que quand c'est des trucs vraiment avec trop de détails, trop travaillés, ça se voit trop que c'est une impression toile et que c'est pas un vrai tableau quoi. Et donc ça en plus c'était un motif où ça se voyait pas trop quoi. Ça faisait pas trop cheap, trop fake en effet toile. Et je voulais vraiment en plus qu'il soit grand quoi. Alors même si c'est juste une impression toile, que c'est pas un vrai tableau, c'est quand même c'est un petit peu cher, ce qui est normal vu la taille que je voulais quoi. Je sais plus combien je l'ai payé, j'avoue. Bon, je vous retrouverai les prix, je vous mettrai ça, je l'afficherai quelque part quoi. Ensuite, pour habiller un peu plus ce mur, vu que je retirais le mur de cadre et que j'avais juste un grand tableau, je voulais aussi mettre une petite étagère, pareil, assez épurée en bois, qui faisait un petit peu japonisant aussi. J'en ai trouvé une qui était parfaite sur Søstrene Green, comme ça que ça s'appelle, enfin que ça se prononce, je crois. Søstrene Green, bref. Qui est une boutique dans laquelle j'achète pas souvent des trucs. Là j'ai vu cette petite étagère sur internet, elle était parfaite en termes de dimension et de style. Je voulais changer aussi le banc à chaussures que j'avais. Alors ça pour plusieurs raisons, parce que je l'avais acheté en attendant à l'époque, mais il me plaisait pas plus que ça. C'était vraiment un truc que j'avais pris voilà, de pas très bonne qualité. J'avais pris le premier truc que je trouvais qui était pas trop cher quoi, mais je le trouvais pas très joli, et en plus de ça il a des barreaux, et ce qui fait que toutes mes chaussures à talons, en fait le talon passait au travers du barreau, donc en plus c'était pas du tout pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Skloom le même banc en bois que celui que j'ai déjà, comme ça je sais qu'il me plaît quoi. Juste un banc en bois très simple, et celui-là je l'ai pas encore reçu au moment où je vous parle, j'espère que je l'ai reçu au moment où je vous poste la vidéo. Je voulais pour mettre par-dessus ce banc là un coussin long comme ça, pour que ça fasse pour qu'on puisse s'asseoir dessus quoi. J'ai vraiment galéré pour trouver pile les bonnes dimensions, j'ai fini par trouver, et en plus j'avais une idée très précise de la couleur que je voulais. Vous me connaissez, j'aime bien le bleu, un peu le bleu sombre ou le bleu océan comme ça, et donc c'était la couleur que je voulais des petites touches de ça dans l'entrée. Et j'ai trouvé le coussin parfait. Je vous avoue, je sais même plus où je l'ai trouvé. Et ensuite, du coup, j'ai essayé de trouver des petits éléments déco qui allaient bien avec ça.
Donc notamment je suis partie sur 2 affiches que voilà, je vais vous mettre ici, que j'ai reçues déjà aussi. Je crois qu'il y en a les 2, je les ai eues chez Postera. Je les ai achetées chez Postera. Toujours chez Sclum aussi, j'ai acheté, enfin je voulais changer du coup la petite lampe qu'il y a dans l'entrée. Parce que celle que j'ai là, qui est de Ikea, ça n'allait plus du tout avec l'idée que j'avais. Et donc j'ai acheté pareil chez Sclum une petite lampe en papier de riz, un peu comme celle que vous voyez juste là. Donc voilà, où c'est beaucoup plus dans le style que je recherchais. Que j'ai trouvé chez Sclum aussi, qui n'est pas encore arrivé au moment où je vous parle. Donc là j'ai encore l'ancienne pour le moment. Et ensuite du coup, alors toujours chez Søstrene Green, quand j'ai passé la commande pour la petite étagère là, j'ai vu qu'il y avait 2 vases qui étaient pas très chers, qui étaient pile aussi dans le même bleu, enfin dans le bleu que je cherchais, et pareil dans un style qui, je sais pas, qui collait bien avec ce que j'avais en tête. Mais ça je vais vous le montrer. Voilà, les 2 vases que j'ai trouvés chez Søstrene Green, qui étaient vraiment dans le même bleu que, voilà, que ce que j'avais en tête, notamment le même bleu que le coussin que j'ai mis sur le banc. Donc, du coup voilà, il y en a un que j'ai mis dans la petite étagère justement parce qu'il passe tout pile, et puis il y en a un que j'ai mis sur le gros meuble de l'entrée quoi. J'ai pris un autre truc aussi. En fait, c'est cette tasse, sauf que normalement, il était censé en avoir 2. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que l'autre, c'était la plus jolie. Et en fait, il y en a une des 2 qui est arrivée en 1000 morceaux. Alors, je me suis fait rembourser et du coup, je me suis fait rembourser les 2. Donc, techniquement, je l'ai eu gratuitement. S'il y en avait eu qu'une, j'aurais pas commandé. En fait, je l'aurais pas acheté. Moi, j'en voulais 2. Donc, ils ont accepté de me rembourser l'ensemble. Je me retrouve avec celle-là, qui est quand même très jolie. Hein. C'est une tasse que je vais pas trop utiliser, je pense. C'est plus comme un objet déco, je suis pas sûre que je vais vraiment boire du café dedans. Surtout que, alors elle est censée passer au lave-vaisselle, mais voilà, j'ai pas trop envie de tenter. Et du coup, donc avec tout ça, le plus difficile à trouver, ça a été le tapis. J'ai vraiment galéré pour trouver un tapis qui me plaisait. Je cherchais un truc qui était pas en poil, justement, pour que ça soit moins salissant. Donc un truc qui était pas en poil, un truc qui était pas trop foncé, donc plutôt dans des teintes assez claires. Je cherchais quelque chose qui avait des motifs, mais des motifs un petit peu plus type géométrique. J'ai fini par partir sur un tapis de chez La Redoute parce que je trouvais que ça allait bien quoi. Il était à la fois un petit peu original, à la fois simple et épuré, à la fois un peu graphique, et il pouvait, enfin voilà, il se mariait avec le reste. Et je suis plutôt satisfaite, même si c'est un tapis qui a tendance à gondoler un petit peu. Ça, je l'avais vu dans les commentaires, donc je m'y attendais. Bon, le seul problème, c'est que c'est un tapis un peu en corde, donc c'est le genre de tapis où clairement, je pense que mon chat pourrait faire ses griffes dessus. Ensuite, il y a eu un petit peu de changement dans le bureau aussi que je vais vous montrer. Dans le bureau, pareil, je voulais changer le tapis parce que, idem, j'avais un tapis blanc dans le bureau voilà, tapis blanc, mauvaise idée. Donc je voulais changer le tapis. En plus de ça, le tapis que j'avais avant, il était petit. Il était vraiment très petit par rapport à la taille du canapé. Et donc en fait, il était plus petit que le canapé et je trouvais que c'était pas très joli. Enfin, j'aimais pas trop. Et en fait, j'avais pris ça à l'époque parce que en gros, le canapé se déplie. Et donc, je voulais un tapis qui était plus petit parce que j'avais peur que les roues sur les côtés du canapé ne passent pas sur le tapis. Et donc, du coup, qu'on puisse pas le déplier une fois qu'il y a le tapis. Donc, je voulais un tapis qui ne débordait pas sur les roues du canapé. Je sais pas si c'est très clair. Mais en fait, là, comme j'ai pris un tapis qui est plus fin, et ben ça passe sans souci. Donc, j'ai pu prendre un tapis plus grand aussi. Et donc, je trouve que c'est un peu plus joli. Et donc, pareil, je cherchais un truc, qui était à la fois original et un peu graphique, à la fois assez sobre et qui n'était pas blanc et qui était plus à poil court, quoi. Plus un tapis tressé qu'un tapis vraiment à poil pour plutôt des raisons d'entretien. Et donc, j'en ai trouvé un de la marque Benuta, qui est une marque de tapis que j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt des tapis de qualité, quoi. Donc, du coup, celui-là, je l'ai reçu, je vais pouvoir vous le montrer. Et puis, ce que je voulais changer aussi dans le bureau, c'était la lampe sur pied. Parce que, en fait, la lampe sur pied qui était déjà dedans, c'était l'ancienne lampe de mon salon. C'était une lampe que j'avais depuis longtemps, qui était très jolie et qui allait plutôt bien avec le bureau, mais par contre qui prenait un peu trop de place. Et en fait, j'ai commencé à mettre pas mal de plantes au niveau de la fenêtre du bureau. Donc j'avais besoin d'une lampe, j'avais besoin, non.
j'avais pas besoin. Mais je voulais une lampe qui était un petit peu plus épurée et donc je cherchais quelque chose de... Voilà, de très sobre, juste une petite liseuse en fait. Et donc je l'ai trouvé sur Westwing en métal noir, très sobre. C'était vraiment pile ce que je cherchais. Et donc elle prend vraiment beaucoup moins de place de ce côté-là du canapé. J'ai pu voilà, mettre un peu plus de plantes. Du coup je vais placer les quelques éléments que j'ai reçus pour l'entrée. Et puis ensuite je vais vous montrer ça. Bon, du coup, vous voyez, ça, c'est le banc d'avant. Donc, j'ai pas encore reçu le banc de chez Skloom. Donc, du coup, bah, évidemment, pour le moment, c'est pas très joli parce que ça, bah, déjà, en fait, en dessous, il y a déjà du tissu. Donc, c'est un peu absurde. Et puis, ça n'est pas aux bonnes dimensions, quoi. Mais quand il y a le joli banc en bois qui va arriver, je pense que ça sera beaucoup plus joli. Et donc, vous voyez, ça, c'est le coussin que j'ai reçu. C'est vraiment le bleu que je voulais, quoi. Et donc, la petite étagère de chez Søstrene Green, c'est ça. Et je suis vraiment très, très satisfaite de comment elle rend. J'essaye de vous montrer d'un peu plus loin, attendez. Donc en fait, il y a l'espèce de grande toile dont je vous ai dit que j'ai pris chez Desenio. Vous voyez, je trouve que ça rend plutôt bien. On dirait vraiment que ça a été dessiné un peu dessus. Donc ça fait vraiment cet effet tableau que je recherchais. Et je sais pas si on se rend compte, mais la toile est vraiment très grande, quoi. Et donc je trouve qu'elle va très très bien avec cette petite étagère. Du coup, dessus, j'ai mis quelques petites décos. J'ai mis mon bonsaï qui était dans le salon avant parce que je trouvais que bah, ça se mariait plutôt bien. J'ai mis quelques bouquins, le petit vase là qui tient vraiment tout pile. Ça, c'est un petit cadre que j'ai depuis longtemps. C'est une photo de mon copain et moi à un mariage. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté un petit peu asymétrique en fait de cette étagère. Et puis de ce côté-là, bah, du coup, il manque pour le moment la lampe qui va remplacer celle-ci parce que celle-ci ne va pas du tout avec le style que j'ai en tête. Et du coup, sinon, bah, j'ai gardé tous les petits éléments que j'avais déjà. J'ai enlevé, par contre, j'ai remplacé les vases par celui-ci. Et j'ai enlevé les grandes pampas que j'avais ici parce que vraiment, je n'en pouvais plus de ces pampas. Et puis, j'ai accroché du coup bah, les petites affiches dont je vous parlais. Je trouve que vraiment, celle-ci, elle est toute mignonne. Alors par contre ici là derrière il y a le compteur, donc forcément voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais au moins ça cache un petit peu le compteur. Et puis le fameux tapis, c'est celui-ci. Donc vous voyez il y a des petits endroits où ça gondole un petit peu, faudrait que je fasse quelque chose. Mais donc sinon voilà, il correspond plutôt à ce que j'avais en tête, hein. Bon, je vous insère ici quelques plans parce qu'entre temps j'ai reçu ce qui manquait de chez Skloom. Donc j'ai reçu le banc en bois sur lequel j'ai mis le coussin qui d'ailleurs est déjà complètement envahi de poils de chat. Et puis bah, la lampe en papier, donc du coup j'ai descendu l'ancienne à la cave. Donc voilà, je suis plutôt contente, je trouve que l'entrée est plus épurée et plus harmonieuse comme ça. Mais après je sais aussi que mon problème c'est surtout d'avoir en fait régulièrement besoin de changement. Donc c'est peut-être surtout ça qui me plaît. Et puis alors au niveau du bureau il fait encore plus sombre. Mais voilà le nouveau tapis. C'est pareil, il gondole un petit peu, enfin pas il gondole mais il rebique un peu sur les côtés. Faudrait que je mette des trucs pour la planir pendant quelques jours. Et puis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même plus de plantes qu'avant. Il y a mon Florida Ghost qui était dans le salon que j'ai mis ici. Et il y a mon El Choco Red qui était dans le salon que j'ai mis ici. Donc il y a deux grosses plantes en plus. Le tableau qui est derrière là, il est un petit peu caché. Je pense qu'il faudrait que je l'accroche ailleurs. Ouais, là c'est un petit peu... voilà, il y a un peu beaucoup de plantes quoi. Et du coup la lampe que j'ai achetée, vous voyez c'est celle-ci qui est du coup beaucoup plus épurée. Parce que ici, entre ces plantes, enfin entre les plantes que j'ai mises là, forcément c'est plus difficile de faire tenir une lampe. Et celle-ci est parfaite parce que elle prend vraiment... pas beaucoup de place quoi. Ce bureau là va changer parce que mon copain s'est acheté donc un nouveau bureau qui va être beaucoup plus grand, il va prendre tout ça là. Donc du coup le bureau va changer. Et une fois que le bureau sera changé, je pense que ce que je vais faire, c'est rajouter des étagères, soit des étagères au-dessus du bureau là, soit des étagères au-dessus du canapé et passer les cadres qu'il y a là au-dessus du bureau quoi. Mais j'attends que le bureau soit là pour vraiment voir ce que je préfère faire. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer ça à un moment où il y avait un peu plus de luminosité, tant pis. Hein. Mais honnêtement, je suis vraiment
très contente du tapis. Je trouve qu'il est assez joli et il se marie bien avec le style de la pièce, quoi. Et du coup, le banc que vous voyez là, ce banc-là, c'est un banc qui était dans la chambre avant, que là, j'ai passé dans le bureau. Et en fait, c'est plus ou moins le même banc que j'ai acheté pour l'entrée, sauf que celui que j'ai acheté pour l'entrée, c'est un bois un petit peu plus foncé. Parce que celui-là, c'est vraiment un bois très très clair, vous voyez, presque blanc, quoi. Et d'ailleurs, dans la chambre, j'ai retiré mon tapis. Pareil, c'était un tapis blanc et voilà, j'en pouvais plus. Mais je pense que dans la chambre, je vais pas en remettre un parce que je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin, ça rend bien comme ça, quoi. Et puis vraiment, les tapis blancs, faut que j'arrête. Et alors dans le salon, deux petites nouveautés. C'est déjà cette lampe là que j'ai mise dans mes petites cases là. Donc du coup j'ai déplacé quelques bouquins et c'était parfait parce que j'avais besoin de mettre des bouquins dans l'étagère de l'entrée. Et ça c'est une lampe vraiment Ikea toute simple. Et je trouve que c'est vraiment super joli. Avec la deuxième qui est là, ça rajoute un petit éclairage. Et donc là, on se rend pas compte parce qu'il y a encore mes grosses lampes horticoles qui sont allumées. Mais le soir, ça fait un éclairage qui est vraiment très 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 tamisé. Et puis une autre petite lampe, alors qui cette fois-ci est une lampe horticole et que j'ai reçue en cadeau. Alors c'est pas sponsorisé, j'ai pas été, je suis pas payée pour en parler. Mais par contre, je l'ai reçue gratuitement. C'est une marque qui m'a proposé de m'envoyer une lampe. Je sais pas si on va bien la voir. C'est de la marque Sensi Light. En gros, ils m'ont laissé choisir une lampe sur leur site et alors moi, du coup, j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose de très design et épuré. Vous voyez, c'est une lampe vraiment toute simple. Alors, c'est plutôt pour une seule plante. En tout cas, moi, je l'utilise pour une seule plante. Je l'ai mise sur mon Alocasia Frydek parce que c'est une plante à laquelle je tiens et que j'ai peur qu'elle ait du mal cet hiver, quoi. Et du coup, vous voyez, elle se clipse comme ça, hop, sur le petit pot. Et du coup, c'est assez discret, quoi. Et donc évidemment, il y a un petit minuteur ici où on peut paramétrer combien de temps elle s'allume. Moi, je l'ai mis sur 12 heures. Donc écoutez, je regrette pas d'avoir choisi celle-ci parce que je trouve qu'elle est plutôt discrète et assez épurée. Donc voilà, de la marque Sensi. Et d'ailleurs, la marque m'a envoyé un code promo pour vous. Je crois que c'est 32% de réduction avec le code KAYA32. Donc je vous remets ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais à nouveau, je le répète, c'est pas vraiment une collaboration commerciale parce que je ne suis pas payée et le code promo que je vous passe n'est pas affilié, quoi. Je ne touche absolument rien dessus, quoi. Donc j'ai juste reçu la lampe gratuitement. Du coup, merci beaucoup quand même à Sensi Light pour le renvoi, quoi. Puis du coup dans le salon, alors je sais pas à quel point on s'en rend compte, mais c'est vrai que c'est normalement, ça fait un petit peu moins encombré parce que ici, il y avait mon gros philodendron Florida Ghost qui cachait en partie les plantes là du dessus. Et celui-ci est passé dans le bureau. Ici, il y avait mon El Chocorette qui est passé aussi dans le bureau. Donc voilà, c'est un peu moins encombré ici. Ça permet de remettre un petit peu en valeur la desserte et les plantes dessus. Et puis surtout, de remettre un petit peu en valeur les plantes qui sont accrochées là. Et ça a fait que j'avais quelques alocasias ici qui commençaient à prendre un peu trop de place. Ça fait que j'ai pu les mettre ici. Du coup, voilà, comme j'ai gagné de la place, j'ai réagencé un petit peu cette petite desserte. Il y a mon Anthurium veitchii ici, là, que j'ai mis là, alors qu'avant, il était ici. Donc c'est pareil, ça m'a permis de réépurer un petit peu le coin des Zoyas, quoi. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais quelques petits changements dans le salon aussi. Mais à un moment, il y a une nuit cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, où j'ai complètement pété un plomb. C'était vraiment en pleine nuit. Bon, j'étais réveillée, évidemment. Et j'ai commencé à changer toutes mes plantes de place, mais vraiment, j'ai tout changé. Et puis, en fait, ça me plaisait pas, et donc j'ai tout remis comme c'était. En plus de ça, forcément, j'en ai fait tomber une au passage, donc il y avait de la terre partout, donc je me suis retrouvée en plus à devoir faire du ménage au milieu de la nuit. Et puis j'ai perdu 4 heures de ma vie parce que du coup j'ai tout changé pour tout ou presque remettre comme c'était avant, quoi. De toute façon, à un moment là, j'ai eu une phase, comme ça m'arrive souvent, je sais pas si c'est parce que j'allais pas très bien ou mais en tout cas où j'ai eu cette espèce d'envie de changement de rien ne va, faut tout changer. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée dans mon truc de changer toutes mes plantes de place. Et c'est ce qui fait aussi que je suis rentrée dans un moment un peu d'achat compulsif et que je me suis retrouvée à racheter plein de trucs de déco alors que vraiment c'était pas raisonnable, c'était pas nécessaire. J'ai vraiment eu un moment un peu de craquage sur les achats compulsifs alors que ça faisait quand même longtemps que j'avais réussi à bien me réguler par rapport à ça. Après là cette fois-ci j'ai quand même essayé de faire gaffe et j'ai quand même réussi à me réguler un petit peu, c'est-à-dire que j'arrêtais pas comme je fais d'habitude de faire plein de paniers sur internet et je me forçais à ne pas commander, surtout à ne pas commander la nuit.
Et donc vraiment je différais jusqu'au lendemain et j'ai fait ça sur à peu près une semaine. Et donc au fur et à mesure de la semaine, il y a plein de trucs que j'ai retirés au bout d'un moment et j'ai réussi vraiment à limiter le plus possible. Et c'est resté quand même des achats un petit peu conscientisés et un petit peu réfléchis. Mais je sais pas pourquoi dans ces moments-là, notamment quand c'est des moments où je vais pas très bien, mon cerveau m'envoie le message qui est complètement faux, que si je change des trucs chez moi, je vais me sentir mieux à l'intérieur et force est de constater que à chaque fois ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ou alors de façon très éphémère. Bon bah je suis désolée pour cette fin de vlog un petit peu brutale, ou en tout cas soudaine. En fait j'avais prévu de vous reprendre plusieurs fois dans la semaine pour filmer d'autres trucs. Et puis bah ça m'est un petit peu sorti de la tête honnêtement et j'ai été prise par d'autres choses. Là je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'en fait j'ai même pas filmé de conclusion. Mais de toute façon je suis déjà à 45 minutes de montage, donc je pense qu'a priori le vlog sera assez long comme ça. En tout cas bah, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que là c'était très centré déco, j'ai quasiment pas parlé de plantes. Mais je pense que ma prochaine vidéo, je vais parler un petit peu plus de plantes puisque j'ai en tête de faire, alors je sais pas exactement ce que ça sera, mais quelque chose comme mon top de mes plantes de 2024, un peu comme j'avais fait finalement l'année dernière. C'est vrai que comme je parle plus de mes plantes favorites chaque mois, comme je pouvais faire à une époque, j'aime bien faire au moins une vidéo par an de ce type-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.